Hello, je reviens avec une nouvelle vidéo avec une meilleure qualité d'image normalement, mais pas une meilleure qualité de son parce que j'ai acheté un micro, je n'arrive pas à le brancher sur mon appareil photo pour le moment, il me manque un adaptateur. Donc cette vidéo sera courte mais avec un son moisi, désolé. Donc je fais cette vidéo pour faire un point couche lavable. Je vous avais fait une vidéo d'environ 15 minutes il y a quelques mois avec une qualité affreuse, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, et c'était une vidéo sur laquelle j'expliquais ma routine avec mes couches lavables et je montrais quelles couches lavables on utilise. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, il y a eu pas mal de changements, j'ai enfin trouvé la routine qui nous convient. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que, surtout quand on a beaucoup de couches de marques différentes, forcément, il y en a quelques-unes dans l'eau qui ne nous conviennent pas du tout. Et du coup, j'ai eu besoin de pas mal de temps pour trouver vraiment les couches qui convenaient le mieux, autant à la morphologie de mon AO que à moi, niveau praticité et puis niveau simplicité d'utilisation. Donc voilà, vous avez vu sur Instagram que je cherchais des langes de gaz à plier dans les couches. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ce que j'utilisais et ce qui nous convenait le mieux. Ce que moi j'utilise ne conviendra pas forcément à tout le monde, par contre j'ai l'impression que le système culotte de protection plus insert absorbant, c'est ce qui fonctionne dans la majorité des cas. Je sais pas si c'est parce que ça s'adapte mieux à la morphologie, j'en sais rien, enfin bref, mais du coup nous c'est ce qui nous convient le mieux. Donc ce que j'utilise c'est des culottes de protection qui ressemblent donc à ça. Celle-ci c'est une de la marque Rumparoos, donc Kangaker je crois la marque. En plus vous voyez qu'elles ont vraiment un super design, j'aime vraiment beaucoup l'esthétique de ces couches. Je peux vous en montrer quelques-unes, donc j'ai celle-ci, j'ai celle-là, c'est toujours dans la même marque si jamais, celle-ci et celle-là que vous avez probablement déjà vu sur ma première vidéo parce que je l'avais déjà. J'utilise les culottes de protection uniquement de cette marque-là parce que en fait j'ai découvert celle-là par hasard en achetant justement la dernière couche que je vous ai montrée que je trouvais vraiment trop jolie. Je connaissais pas du tout cette marque avant et je dois admettre qu'elle fonctionne très bien, donc je n'ai pas eu besoin d'acheter une autre culotte de protection pour voir s'il y avait une différence niveau maintien, niveau enfin voilà. Du coup je suis restée uniquement sur cette marque, sachant que j'ai tout trouvé d'occasion. J'en ai acheté me semble-t-il une neuve, tout le reste je les ai trouvés d'occasion pour environ 7 € la culotte, du coup vraiment ça vaut la peine. Et après ce que je mets à l'intérieur c'est uniquement des inserts absorbants. Donc par exemple celui-ci qui est de la même marque, donc c'est la marque Rumparoos aussi, ça va normalement dans les tout en un, que les couches qu'on met vraiment comme des pampers, c'est où tout est déjà intégré à l'intérieur. Et du coup ça c'est les inserts qui vont dedans et puis je les utilise dans mes culottes de protection et ça va parfaitement bien. C'est hyper absorbant, ça suffit pas pour une nuit en tout cas avec mon AO. Par contre ça convient très bien pour la journée, ça tient 3 voire 4 heures, mais bon j'essaie de le changer assez régulièrement quand même. Surtout que si on le change relativement vite et que la culotte de protection n'est pas détrempée après le premier usage, rien n'empêche de changer uniquement l'insert absorbant dans la culotte et de conserver la culotte pour plusieurs utilisations. Donc par exemple, je vais lui mettre cette culotte avec cet insert là, au bout de 2 heures je vois qu'il est un peu mouillé donc je le change. Par contre je peux garder ça et je vais simplement enlever l'insert, éventuellement rincer un petit coup la culotte parce qu'elle est vraiment toute imperméable et ensuite je n'ai plus qu'à remettre un autre insert à l'intérieur et le laisser encore 2 heures avec. Évidemment s'il y a des selles, on laisse pas forcément la culotte de protection parce qu'il y a des traces sur la culotte et c'est pas super hygiénique. Par contre vraiment, s'il n'y a pas trop d'humidité sur la culotte, je ne vois absolument pas l'intérêt de jeter la culotte de protection à la lessive. Sinon en dehors des inserts que je vous ai montré tout à l'heure, moi ce que j'utilise principalement, vous avez vu sur Instagram que j'en cherchais en ce moment, ce sont des langes de gaz. Donc moi j'utilise vraiment des langes de gaz en coton tout simple qu'on trouve n'importe où. J'en utilise des relativement grands. Celui-là doit faire environ 60 cm sur 60 cm, je sais pas. On voit d'ailleurs qu'il a des taches de liniment et des taches de crème pour les fesses, enfin bref. Et du coup je les plie, donc vraiment de façon à faire une forme d'insert. Voilà, c'est le pliage est loin d'être parfait parce que vous avez vu que j'ai Nao qui fait la glu avec sa conjonctivite et son rhume, du coup j'y arrive pas. Ça donne plus ou moins ça, c'est super épais, étant donné que c'est quand même des grands langes de gaz, c'est super épais. Qu'est-ce qu'il y a mon loulou? Du coup j'ai qu'à les poser sur la culotte de protection et ça suffit amplement. Chez moi ça tient même la nuit, par contre je rajoute juste un booster, par exemple de la marque Close Parents, donc Poppin. J'utilise parfois leur booster et j'ajoute à l'intérieur pour que ça complète l'absorption, mais en général ça suffit amplement. Sinon pour la nuit j'ai trouvé un autre système qui nous convient très bien aussi, c'est-à-dire que j'utilise toujours mes culottes de protection, je ne change pas, par contre j'utilise une culotte absorbante dedans. Celle-ci c'est de la marque Totsbots, je l'ai prise uniquement parce que je la trouvais super jolie esthétiquement, hein, donc vraiment pas parce que j'ai entendu parler de cette couche, Dieu sait quoi. Et en fait l'idée c'est pareil, c'est qu'on lui met d'abord la couche absorbante et ensuite par-dessus on va mettre la culotte de protection. Évidemment ça fait des plus grosses fesses que si j'utilise un insert en double gauze ou bien un insert simple qu'on met dans les tout en un normalement. Par contre pour la nuit ça convient très bien et au moins on est sûr que ça absorbe suffisamment et puis qu'il n'y a pas des débordements partout sur le lit. Donc c'est plutôt pas mal. Niveau entretien je vais faire un petit récapitulatif parce que vous êtes pas mal à me le demander. C'est vrai que ma première vidéo date d'il y a un certain temps, elle est peut-être pas très agréable à regarder non plus parce que niveau montage, niveau qualité j'étais vraiment pas au top. Je ne pense pas l'être toujours maintenant,
hein, qu'on se le dise, mais bon, je pense que c'est toujours mieux qu'à l'époque et que donc c'est plus agréable à regarder. J'en profite pour vous montrer, je ne trouve pas que ça fait spécialement des grosses fesses et pourtant il a une couche lavable dessous, donc vous voyez, il n'y a pas une immense différence avec des Pampers. Franchement, moi j'y vois que du feu. Et puis d'ailleurs, ça l'empêche pas de se mettre debout, ça l'empêche pas de faire plein de choses normales que font les enfants d'une année. Souvent j'entends que les couches lavables elles empêchent certains mouvements et puis elles empêchent le développement naturel de l'enfant. Non, je ne suis pas d'accord, à moins qu'on utilise des couches qui font la taille d'une brique forcément. En tout cas, ce n'est pas notre cas. Du coup, on va parler un petit peu entretien des couches. Ce qu'on conseille en général, c'est de conserver les couches à sec. Donc certaines personnes les mettent dans des paniers avec de l'eau. Moi j'ai l'impression que ça peut plutôt développer les champignons, les moisissures. Donc j'évite vraiment ce système-là, je les garde complètement au sec. C'est-à-dire que j'utilise une poubelle en métal comme ceci. Vous pouvez utiliser un bac en plastique, une poubelle quelconque, enfin voilà, c'est vraiment égal. Je mets pas de sac à l'intérieur parce que je la lave régulièrement. Je mets juste quelques gouttes d'huile essentielle sur une serviette de bain toute petite que je mets au fond de ma poubelle, histoire que ça évite le développement des odeurs et que ça désinfecte un petit peu, surtout au niveau odeur, parce que c'est vraiment pas très agréable, suivant ce que vous avez eu comme trésor dans la couche. Franchement, c'est pas génial. Enfin bref, c'est normal, hein, c'est pareil avec les Pampers, ça ne change rien. Ce que je fais ensuite, c'est que à chaque fois qu'une couche est sale, je vais simplement la mettre dans ce panier fermé pour ne pas avoir justement de développement d'odeur. Et à partir du moment où elles sont restées 1 ou 2 jours dedans et que mon petit panier à couches commence à être bien rempli, je les mets simplement dans la machine, soit tout ensemble à 40 degrés niveau température, avec uniquement de la lessive en poudre sans glycérine. Si vous avez de la poudre naturelle, c'est encore mieux, genre l'arbre vert ou même une que vous faites vous-même, pourquoi pas. En tout cas, il faut vraiment éviter la glycérine, donc les lessives liquides, dans les couches lavables parce que ça encrasse complètement les inserts. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, vos inserts ne seront plus absorbants, ils vont être au contraire imperméables, ce qui est vraiment le contraire de l'effet qu'on veut avoir. Les inserts, vous pouvez les passer au sèche-linge. Par contre, les culottes de protection et puis les tours de couches, donc même les couches tout en un, il faut pas les passer au séchoir parce que ça va complètement les rendre perméables. Et puis de nouveau, c'est complètement le contraire de ce qu'on veut. Moi, le système que j'ai trouvé qui me convient relativement bien, c'est que je les lave séparément. Les inserts, je les lave avec le reste de mon linge. Ça arrive aussi avec les culottes, par contre j'essaye de ne faire qu'une machine avec les culottes et d'autres linges dedans, comme ça je sais qu'il faut que je fasse attention à pas les mettre au sèche-linge. Par contre, les inserts, dès que j'ai des inserts qui sont mouillés d'urine, et j'évite les selles, par contre les urines je le fais sans problème, je mets directement dans la machine à laver avec le reste de mon linge, je lance à 40 en cycle normal, voire en cycle long suivant ce que vous avez à laver, mais pas plus que 40 degrés. Donc moi le système que j'ai trouvé pour les lessives et qui me convient très bien, c'est que je mets toujours les culottes de protection de côté dans ma petite poubelle à couches, comme ça je suis sûre de ne pas les mettre au séchoir, de ne pas les oublier. Par contre les inserts, en particulier quand c'est des linges de gaz en coton, je peux tout à fait les laver avec le reste de mon linge. Donc même à 60 degrés ça pose aucun problème. Par contre il faut bien penser à ne pas mettre d'adoucissant dedans et à ne pas mettre de glycérine, donc d'utiliser vraiment de la poudre, histoire d'éviter d'encrasser les inserts et qu'ils restent bien absorbants. Et du coup moi je lave avec tout mon linge en cycle long ou en cycle normal, c'est vraiment égal. Dès que j'ai un insert qui est pas rempli de caca évidemment, mais qui est juste avec de l'urine dedans, je le mets directement dans la machine et comme ça à partir du moment où je fais mon linge et où je mets tout mon linge dans la machine, mes inserts ils sont lavés, ils passent au séchoir, je me pose aucune question. Les culottes de protection par contre je les lave séparément. Si je les lave avec mon linge, ce qui peut arriver, il faut vraiment faire attention à ne pas les passer au sèche-linge. Du coup c'est vraiment en fonction de vous, je pense que chacun doit trouver vraiment sa façon de faire, la façon qui lui convient le mieux. Sinon avec les couches lavables, c'est super important de ne pas utiliser trop de liniment. Le liniment c'est bien, moi j'utilise que ça sur les fesses de mon bébé ou alors de l'eau. Par contre ça encrasse aussi les inserts. Ce que je vous conseille c'est d'en utiliser mais avec parcimonie, donc vraiment un tout petit peu. On n'étale pas 1 kg de liniment sur les fesses de son bébé avant de remettre une couche lavable parce que ça risque vraiment d'abîmer votre couche et c'est dommage. Et on fait attention quand on met des crèmes épaisses sur les fesses de bébé par exemple pour les soigner quand ils sont un peu rouges etc. Ça peut laisser des traces blanches sur les inserts, donc faites bien attention à utiliser soit des inserts que vous aimez moins, soit alors à mettre un petit papier de protection en dessus de votre insert, ce qui va peut-être éviter de faire des taches. En parlant de papier de protection, vous pouvez trouver au rouleau ou bien à la pièce des papiers de protection qu'on trouve même dans les centres commerciaux. Quand je les achète à la Coop par exemple en Suisse, ça se présente comme ça. C'est une petite boîte en carton avec des inserts en papier à l'intérieur qui sont absolument pas absorbants, hein, qu'on se le dise. Et en fait, ils se déplient de cette façon-là et par exemple permettent de récupérer les selles. Je prends mon insert, je mets mon papier de protection dessus et du coup si mon bébé fait caca, je n'ai qu'à ramasser cette partie-là avec la selle et puis aller les mettre aux toilettes. Du coup ça va rester presque propre, ce qui est assez agréable parce que du coup avant de le passer en machine, il n'y a rien de spécial à penser. C'est quand même assez pratique. Moi j'en utilise pas spécialement parce que je trouve ça pas écologique et que ça ne me dérange pas d'aller gratter les couches de mon bébé, surtout que pour le moment il fait encore des cacas de bébé à l'été. Faites que ça dure, faites que ça dure, faites que ça dure. Je vous mets le lien de ma vidéo que j'avais fait précédemment sur les couches lavables où vous aurez aussi un comparatif entre tous les systèmes de couches lavables que j'avais moi à l'époque. Le dernier sujet que je voulais aborder par rapport à ce système de couches lavables, c'est que contrairement au système basique type TE1, on a besoin de beaucoup moins de couches à la maison. Donc
un stock beaucoup moins important, ça coûte quand même vraiment moins cher. Pour des couches standards, qu'on utilise comme des couches tout en un ou tout en deux, on conseille généralement d'avoir 17 couches environ pour pouvoir tourner avec une machine tous les 2 à 3 jours. Après ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant parce que c'est clair qu'un nouveau-né n'aura pas les mêmes besoins d'être changé qu'un bébé qui a une année comme Nao actuellement. Par contre, avec le système qu'on utilise nous, c'est-à-dire culotte de protection plus insert absorbant à l'intérieur, du coup moi j'ai besoin de 8 culottes de protection et puis environ du double d'inserts absorbants, donc j'en utilise une petite vingtaine. Du coup ça me permet de tourner très facilement en sachant que je fais à peu près une machine avec des couches tous les 2 à 3 jours puisque j'ai une machine dans l'appartement et que je mélange pas mal avec mon linge à moi. Du coup c'est le système qui revient à mon sens le moins cher étant donné que tout ce qu'on a acheté finalement c'est les culottes de protection. Les inserts, comme moi j'utilise des langes de gaz en coton, on en trouve absolument partout. Il y en a dans les centres commerciaux, on en trouve d'occasion très facilement, on en trouve même au mètre, donc rien n'empêche d'acheter le tissu au mètre et ensuite de faire simplement les ourlets sur les côtés. Donc c'est vraiment très facile à trouver. Et puis l'entretien est beaucoup plus facile que par exemple des inserts en bambou, en microfibre, etc. qui demandent peut-être plus de précautions. Là pour le coup c'est vraiment juste du coton, ça se lave comme des vêtements, il n'y a aucune différence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter plutôt via mon compte Instagram sur lequel je pourrais vous répondre dans les 2 à 3 jours. En général j'ai pas mal de retard dans mes messages privés, mais je réponds à tout le monde. Du coup si vous avez une question, un doute ou si vous avez besoin d'aide pour faire votre choix, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur mon compte Instagram PeanutMom avec le petit tiret en bas et j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service, j'espère qu'elle vous aura plu et du coup à tout bientôt, belle journée.